98% des hommes sont addicts à la pornographie. Et 95% d'entre eux se masturbent. C'est vrai, même à l'église. À ce moment, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde ma main droite et je me dis, je leur dis tous bonjour. C'est comme ça qu'a commencé la prédication de Luc Dumont lors d'une réunion de jeunesse portant sur les relations et l'impudicité dans la jeunesse ou du genre et tout. Je suis resté waouh, ça m'a ouvert les yeux sur ce qui se passait dans l'église. Ça faisait 3 ans que j'étais en France et moi j'avais jamais abordé ce sujet-là de cette façon. C'était choquant pour moi. Parce que personnellement, j'ai jamais eu de souci avec la pornographie. Est-ce que j'ai déjà vu des vidéos pornographiques? Oui. Est-ce que j'ai déjà vu des images pornographiques? Oui. Est-ce que j'ai déjà cherché à en voir? Non, pas du tout. C'est à cause ou grâce à Internet que j'ai pu en voir. Et ça s'arrête là en fait. Ça s'arrête là pour moi. Je n'ai aucun souci avec ça. Mais pourquoi j'en parle? C'est parce que j'ai fait une vidéo cette semaine où je parle que dans la Bible, il y a les belles et il y a les autres. Dans cette vidéo, en fait, je parle de la beauté, je parle du bon. Et j'explique que, en gros, il y a celles qui sont belles qui ont davantage d'occasions par rapport aux hommes et que si les femmes veulent rééquilibrer les choses, elles doivent développer leurs dons, leurs talents, leurs compétences afin de générer un intérêt qui va permettre de pouvoir discuter, échanger. Juste pour information, la femme que je mets au début avec l'une qui est mince et l'autre qui est ronde, c'est la même femme en fait, c'est Adèle. C'est Adèle 2020 et Adèle 2010. C'est la même personne. Donc, c'est juste pour dire que c'était juste un typique pour faire comprendre les choses, mais c'est la même personne, je les compare pas et tout. C'est juste que Adèle a fait le choix de changer son corps pour son bien-être personnel, mais aussi parce que ça aide dans ses ventes d'albums. Il faut être concret. C'est un business. Et donc, après les autres dont je parle de Miss Univers et je parle de Lil Kim, qui est passé par une phase de manque de confiance et tout et qui s'est blanchi la peau. Et pourquoi je prends ces exemples-là? Parce que je me rappellerai toujours, je parlais avec une fille, une sœur qui me disait, t'as jamais remarqué à l'église, à chaque fois qu'un gars dit qu'il a eu un songe sur une sœur, à chaque fois qu'un gars dit qu'il a eu un songe par rapport à une sœur, c'est toujours le même type de fille. Je suis resté, waouh. Dis-moi ce que t'en penses par rapport à ça. Dis-le-moi en commentaire. Dis-moi est-ce qu'elle a tort? Est-ce que c'est vrai? C'est le même type de fille que les gars reçoivent en songe? Ou c'est juste qu'ils disent qu'ils l'ont vu en songe alors que voilà, c'était leur désir personnel? Et donc, pourquoi je parle du fait que les gars pensent au sexe? Est-ce qu'ils pensent qu'à ça? Non. Est-ce qu'ils pensent beaucoup à ça? Oui. Est-ce que ça influe sur leur comportement? Oui. En quoi le fait de savoir ça est utile par rapport aux relations? Eh bien, on comprend pourquoi les gars sont attirés encore plus par le physique des femmes. Déjà, ils sont de nature visuelle et en plus de ça, c'est renforcé par la société aujourd'hui qui est hyper sexualisée et par la pornographie qui gangrène la plupart de ces jeunes hommes et de ces hommes, que ce soit à l'église ou ailleurs. Et en quoi c'est important? Déjà, en tant que femme, il faut comprendre qu'il faudra prier pour ton futur mari, qu'il soit libéré de cette addiction. Pour qu'il le soit, il y a des outils. Moi, je ne les connais pas, je ne les maîtrise pas, j'ai pas eu à en avoir besoin. Mais je mettrai les liens en description pour que tu puisses avoir plus d'informations. Donc déjà, il y a des outils. Et aussi, il faudra prier pour lui pour qu'il soit totalement libéré afin que ça ne biaise pas sa vision de la femme en général. Et c'est ce qu'il dit souvent, c'est que la pornographie transforme les femmes en objets. Et donc, dans la vie de tous les jours, les gars perçoivent les femmes comme des objets. Mais sans arriver à cette extrémité-là, les gars sont naturellement attirés par les belles femmes. Il faut en avoir conscience. Et pour pouvoir changer la donne, il faut pouvoir exprimer son don de manière excellente. Une danseuse, elle va attirer les regards. Peu importe si on la trouve belle ou pas, elle va attirer les regards.
parce qu'elle maîtrise son corps. Donc, c'est un don qu'elle exprime de manière excellente. Ça va faire parler, ça va attirer. Et s'il y a attirance, s'il y a intérêt, on peut discuter, on peut échanger. Et c'est l'objectif, pouvoir échanger. Ensuite, on peut échanger, on verra si on a les mêmes intérêts, si on a les mêmes objectifs dans la vie, si on peut aller plus loin ensemble, en fait. Mais s'il n'y a pas ce point de départ, c'est difficile d'arriver à ce moment-là, en fait. Et c'est tout ce que je dis par rapport à cette vidéo. Et par rapport aux hommes qui pensent qu'au sexe, ou qui pensent beaucoup à ça, eh bien, moi, je peux en parler. J'ai grandi dans l'église. Je fais partie des bébés qui ont été présentés devant l'assemblée, au bout de 2-3 mois. J'ai grandi dans l'église et j'ai pas voulu faire de tour dans le monde pour voir comment c'était et tout. J'ai pas voulu. Dieu m'a protégé. J'ai aimé Jésus. J'ai avancé. Et lorsque on parle des joies du mariage, soyons sincères, on parle de sexualité. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un mariage heureux, que ce soit au niveau spirituel, relationnel ou physique. Mais lorsqu'on parle des joies du mariage, on parle pas du spirituel et de l'appel. On parle pas du relationnel, du fait d'avoir une amie, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un avec qui on veut vieillir. On parle du physique, de la sexualité. On parle du fait d'avoir des relations sexuelles légales, selon le cadre de la parole de Dieu. Le cadre, tu vois, le cadre de la parole de Dieu. Et donc, moi, j'ai grandi dans l'église, donc je voulais être dans ce cadre pour pouvoir vivre les joies du mariage. Et ceux qui viennent à Christ plus tard après leur parcours de vie, ils veulent être dans ce cadre pour vivre les joies du mariage. Mais là où je veux en venir, c'est que chez les hommes, c'est d'autant plus vrai parce que le visuel, le physique, l'attirance a une grande place. Et tu vas me dire, mais pourquoi chez les femmes, ça n'a pas autant d'importance? Voici une petite image. Un gars peut donner son temps, son énergie, son argent pour une femme qui est juste belle. Elle ne sait rien faire d'autre à paraître belle. Il peut le faire, ça. Il peut s'investir réellement pour ça. Mais est-ce qu'une femme va donner son temps, son argent, son énergie pour un homme qui est juste beau? Je te laisse y réfléchir. Surtout, mets ta réponse en commentaire. Ça va aider la conversation. Mais si tu fais attention, dans la culture, que ce soit la culture dans le monde ou la culture biblique, Dieu n'a jamais confié une femme à un homme qui ne pouvait pas prendre soin d'elle, en fait. Parce qu'on attend de l'homme qu'il puisse pourvoir aux besoins du foyer. Donc, si un homme n'est pas capable de prendre soin de lui, il n'a pas besoin d'aller chercher à prendre soin de la femme, de l'enfant d'autrui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je veux en revenir, c'est que, en tant que femme, même si tu veux être avec un bel homme, tu voudras surtout être avec un homme qui puisse prendre soin de toi. Que ce soit au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Quelqu'un qui t'apporte de la sécurité, de la protection. C'est un de tes, je te parle comme si tu étais présente. C'est un des besoins les plus présents chez la femme, vraiment le besoin de sécurité, de protection. Et donc, même si le gars il est beau, s'il ne fournit pas cette protection-là, que ce soit au niveau physique, au niveau financier, au niveau relationnel, eh bien, même s'il a beau être beau, il a beau être beau, ça va pas te motiver tant que ça. Alors qu'un homme, elle peut juste être belle. Il va se donner les moyens, en fait. Il va vraiment se donner les moyens. Et des gars, ils vont faire du sport. Ils vont investir de l'argent pour pouvoir être avec elle. Même si tout ce qu'elle fait, c'est être belle. Elle ne sait pas faire à manger. Elle n'a pas forcément fait des grandes études. Juste parce qu'il peut la regarder jour après jour après jour. Bon. Je parle en général, j'insiste, je parle en général. Je dis juste que c'est possible chez un homme. Je dis pas que c'est impossible chez les femmes, je dis juste que c'est vraiment minime par rapport aux hommes. Vraiment minime, en fait. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, juste pour dire que oui, chez les hommes, le physique a une grande place. Il faut en avoir conscience.
a une très très grande place même. Alors que chez la femme, c'est une bonne place, mais ça n'a pas une très très grande place. En fait. Donc, comme les attentes ne sont pas les mêmes, l'approche n'est pas du tout la même. Moi, ce que j'aime dire, c'est que une femme qui veut être avec un homme, elle doit maîtriser son apparence. Un homme qui veut être avec une femme, il doit maîtriser son discours. Et ça, c'est vrai à cause de leur nature. L'homme est de nature visuelle, donc il va être attiré par l'apparence, le physique, et ainsi de suite. La femme est de nature auditive, donc elle va faire attention aux mots, à l'attitude, au ton de la voix. Hashtag Eve. Non mais Eve, ça me tue toujours. Le serpent lui parle et après elle voit que le fruit était bon à manger et bon à donner de l'intelligence. Mais ce verset me tue à chaque fois. Elle vit que le fruit était bon. Mais bon, trêve de... Donc, est-ce que les hommes ne pensent qu'au sexe? Non. Est-ce qu'ils pensent beaucoup au sexe? Oui. Est-ce que ça influe sur leur perception des relations? Oui. Et en quoi le fait de savoir tout cela est utile? Eh bien, c'est utile par rapport à créer la première impression, la première connexion. Ça sera pas utile sur toute la relation, tout le mariage, non. Mais pour pouvoir connecter au départ, il faudra générer cet intérêt. Que ce soit par la beauté, par le physique ou par le don. J'espère que j'ai été clair, je suis un peu dans tous les sens, j'ai parlé de pornographie, j'ai parlé de relations, de physique. Donc, j'espère que j'ai été clair. Si je n'ai pas été, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des précisions encore, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Si tu as des questions, pose-les. Et si tu arrives à ce niveau de la vidéo, s'il te plaît, mets un j'aime, partage-la, vu que tu as regardé toute la vidéo. Moi, je m'appelle Bunny avec un U comme dans Bunny et je aide les hommes à entrer dans leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences. En attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la